Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Bonjour Money, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu plus de budget et d'organisation du budget puisque j'ai encore pas mal de questions qui m'arrivent par mail ou par commentaire à ce sujet. Et donc, ce que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous, c'est le principe de la temporalité dans le budget et j'espère que ça va vous aider à mieux vous organiser, à mieux gérer vos dépenses tout simplement, ou vos projets d'ailleurs, puisque vous verrez, c'est quand même une notion assez importante dans le budget. Alors, au niveau de la temporalité, je m'explique. Pour moi, aujourd'hui, dans le budget, il y en a 4 de temporalité. Il y a, l'immédiateté, il va y avoir le quotidien, il va y avoir le court terme et il va y avoir le moyen et le long terme. Alors, évidemment, on n'a pas forcément en tête toute cette temporalité quand on démarre son budget. Moi-même, je n'avais pas vraiment cette temporalité. J'étais surtout concentrée sur l'immédiat et le quotidien. Et franchement, j'ai oublié pas mal de choses sur le court terme et j'ai complètement enlevé même le moyen et le long terme. Et c'est normal. Et je pense que le plus important, en fait, quoi qu'il arrive, c'est de démarrer. Même si on fait des oublis sur cette temporalité, on démarre et on arrive quand même à faire des économies et on arrive à recadrer son budget et petit à petit on intègre des nouvelles notions et c'est bien normal. Donc au niveau de la temporalité, je vous propose de commencer par moi ce que j'appelle l'immédiat. Alors ce ne sont pas des termes que j'ai appris, c'est des termes que moi je me suis mis pour pouvoir me repérer, donc c'est peut-être pas les bons. Mais en tout cas, si on se place du point de vue du début du mois, qu'est-ce qu'il y a d'immédiat, qu'est-ce qu'il y a d'irrémédiable en tout cas et qu'on ne contrôle pas spécialement, c'est-à-dire que de toute façon on doit faire avec, ce sont vos prélèvements. Le mois démarre, vous ne pouvez pas vous dire « Ah tiens, j'ai pas assez d'argent, je suis encore à découvert, je vais suspendre tous mes prélèvements et appeler mon fournisseur d'électricité, lui dire que c'est bon, j'ai pas besoin d'électricité ce mois-ci. » C'est pour ça que j'appelle ça de l'immédiat, parce que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, il faut que ce soit débité, sinon vous allez avoir des problèmes dans votre vie, vraiment de base, dans votre sécurité même, j'ai envie de dire, parce que si vous ne payez pas votre loyer, il y a possibilité que vous ayez des très gros problèmes. Donc pour moi, tout ce qui va être des prélèvements, c'est quelque chose d'immédiat et c'est ce sur quoi moi j'avais tendance à mettre le plus d'énergie, c'est-à-dire avoir toujours l'argent pour que mes prélèvements passent. Et même si vous avez des prélèvements qui passent au 1er, au 15 ou au 30, peu importe, l'idée c'est que vous considériez que dès le début du mois, vous avez besoin de cet argent. Maintenant, je sais qu'on fait tous comme on peut et que ça dépend aussi de nos revenus. Certains touchent leurs revenus chaque semaine, chaque quinzaine, d'autres ont un début de salaire aux environs du 30 et puis vont avoir leurs allocations familiales un peu plus tard. Bref, on s'organise, mais à mon sens, le plus important pour être serein dès le début du mois, c'est d'avoir de quoi assurer ses prélèvements, quitte à pendant quelques temps mettre de l'argent de côté, à mon avis, pour pouvoir avoir ce matelas de sécurité là sur votre compte courant, c'est-à-dire le montant de vos prélèvements qui soit là dans le cas où vous recevez des revenus tardifs ou des allocations familiales qui traînent, des pensions alimentaires, etc. C'est un conseil, à nouveau, je le répète, on fait comme on peut, mais pour moi, voilà, dans la temporalité, il y a l'immédiat et dans l'immédiat, il y a les prélèvements. Alors, je ne vais pas refaire toute la liste des prélèvements parce que j'ai fait pas mal de vidéos budget. Je vous invite d'ailleurs à regarder ces vidéos où je vous dis comment ne rien oublier. Mais évidemment, il va y avoir, comme je le disais, EDF ou votre fournisseur d'électricité, quel qu'il soit, votre loyer, l'eau, si vous êtes prélevé au mois. Vous allez avoir évidemment vos factures de téléphone, vos box internet ou télévision, vous allez avoir le prix de vos comptes bancaires, etc., etc. Tout ce qui a trait à vos prélèvements, vous le retrouvez évidemment dans vos relevés de compte. Et que vous les ayez en numérique ou que vous ayez besoin de les imprimer, moi je vous conseille toujours, si vous êtes très visuel comme moi, vous imprimez vos relevés de compte et tous les mois, vous surlignez en fait ces dépenses obligatoires qui vont être prélevées. Vos assurances également, toutes les assurances sont prélevées tous les mois. Et vous voyez d'un mois sur l'autre si ça correspond systématiquement
combien vous dépensez, et une fois que vous avez cette somme, eh bien vous essayez de vous mettre à l'abri déjà pour gérer cette somme et ne pas être à découvert dès le début du mois. Donc ça, c'est pour l'immédiat. Et ensuite, vous avez dans la temporalité, vous allez avoir aussi le quotidien. Oh bah, hop. Et le quotidien, alors moi qui gère mes enveloppes en cash pour la majorité, eh bien ça va être mes dépenses qui correspondent aux catégories d'enveloppes. Mais si vous ne faites pas les enveloppes, c'est quand même des catégories budgétaires qui reviennent en permanence. Donc ça va être évidemment le montant de vos courses alimentaires, ça va être ce que vous dépensez pour votre hygiène, pour vos sorties, pour vos enfants, pour vous en shopping si vous avez besoin tous les mois d'avoir une soupape pour pouvoir faire du shopping. Pour certains, ça va être l'entretien de la maison. Pour ceux qui ont des animaux, bien évidemment, il y a l'enveloppe pour pouvoir payer les petites croquettes, le veto, les assurances, etc. Alors assurance, normalement, ça part dans les prélèvements, mais je ne sais pas comment fonctionner. Je sais que certaines personnes s'auto-mettent de côté de l'argent pour ne pas avoir besoin de faire appel à une assurance vétérinaire. Donc voilà, ça peut être une enveloppe que vous mettez de côté. Le quotidien, c'est vraiment ces catégories pour lesquelles vous avez, si vous fonctionnez en carte bleue, ben vous avez votre carte bleue pour pouvoir faire ces dépenses-là au fur et à mesure. Donc quand vous allez faire les courses, soit vous sortez le cash de votre enveloppe pour aller faire les courses, soit vous sortez votre carte bleue. Mais quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas véritablement, même si vous avez un budget, savoir au centime près combien vous allez dépenser puisque ça va se faire au fur et à mesure des semaines qui passent, des jours qui passent et des événements qui arrivent aussi dans votre mois. Donc par exemple, si vous avez une bande de 10 copains qui débarquent chez vous parce qu'ils étaient de passage et que vous avez envie de les garder à manger, bien évidemment, ça va peser un petit peu plus sur le budget que si vous aviez tenu vraiment une routine excellente en termes de menu de repas toute la semaine. Peu importe, ce sont des aléas de la vie qui peuvent être aussi très agréables. Il n'y a pas que des imprévus désagréables, contrairement à ce qu'on peut penser au niveau financier. Il y a aussi des imprévus très agréables. Toujours est-il que, voilà, autant vos prélèvements vont être assez peu variables finalement. C'est plutôt des systèmes de régulation qui font qu'à un moment donné, ces prélèvements ils vont changer. Donc une fois par an, vous allez avoir une régule. Mais sinon, tout ça, ça peut être très très variable. Ça peut être du coup soumis à l'inflation, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut être soumis aux aléas de la vie, aux imprévus, aux accidents de la vie, etc. Et ça peut aussi jouer en fonction de votre morale. Moi, je le vois par exemple, je fais beaucoup plus de sorties quand j'ai le moral à zéro et donc je dépense plus dans cette catégorie-là. D'autres vont plus avoir tendance à dépenser en shopping. Bref, quelle que soit votre façon de dépenser votre argent, sachez que le quotidien, ça fluctue et ça fait partie de la vie. Donc ces catégories-là, elles peuvent bouger. J'avais oublié évidemment la voiture, les transports qui est quand même un très très gros facteur de budget. Et si vous avez également des aides à domicile, comme c'est le cas moi pour ma fille, on a du soutien scolaire à domicile, eh bien, ça fait partie de ces petites dépenses. Voilà un petit peu le quotidien, comment vous pouvez organiser. Et vraiment, vos catégories d'enveloppe, elles vous appartiennent, vos catégories de budget. Par exemple, certains séparent courses et hygiène. Moi, quand je fais mes courses et que je prends mon gel douche, ça rentre dans la catégorie courses et je ne fais pas de distinction. Hop. Ensuite, on va avoir le court terme. Et le court terme, pour moi, ça va plutôt être de la dépense annuelle. Alors j'ai des amies qui sont très très impatientes et qui regarderaient probablement cette vidéo en se disant c'est n'importe quoi Louise, le court terme c'est pas annuel, le court terme c'est dans 3 mois. Eh bien au niveau budgétaire, j'estime, mais là c'est vraiment, là aussi je ne l'ai pas appris, hein, c'est vraiment quelque chose à force de faire mon budget que j'ai déduit de la sorte. Pour moi, le court terme, c'est annuel parce que l'année passe très vite et les dépenses sont souvent, je dis bien souvent, les mêmes. J'ai fait toute une vidéo, donc là aussi, je vous la remettrai. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet de toutes les dépenses annuelles qu'il ne faut pas oublier. Également, comment organiser son planning annuel, son planeur budgétaire annuel. Donc là, pour le coup, j'ai fait des tas de vidéos aussi là-dessus de comment j'organise mon budget au niveau annuel. Mais vraiment, l'annuel, c'est une des choses que j'ai le plus oubliées quand j'ai commencé mon budget.
Et je pense que c'est normal parce qu'on ne peut pas tout assimiler d'un coup. Mais du coup, l'annuel, ça va impliquer plein de choses, plein de petites dépenses comme ça, qui sont des dépenses un peu cachées, qu'on oublie tout le temps. Ça peut être cette assurance voiture que vous payez qu'une fois par an, moi c'est mon cas. Ça va être évidemment un prélèvement des impôts, une régulation pour l'énergie. Ça va être vos vacances. Si vous savez que tous les mois d'août, vous partez en vacances, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous en coûte avec votre famille, eh bien, vous savez que c'est un budget à préparer en fait. Vous n'avez pas besoin de vous dire « tiens, je vais me réveiller en juillet ». Dès le mois de janvier et dès l'année précédente, quand vous avez fini vos précédentes vacances, eh bien, vous pouvez commencer à préparer les prochaines sur le budget et donc avoir une catégorie vacances. Moi, je prépare également tous les ans une petite enveloppe pour Noël. Noël, ça revient tous les ans et également pour les anniversaires des gens qui comptent pour moi, notamment évidemment mon mari, ma fille et mes filleuls ou mes meilleurs amis. En annuel, vous avez tout un tas de choses. Vous avez, chez nous par exemple, les poubelles, c'est quelque chose d'annuel. Je crois même, non, je dis une bêtise, c'est tous les 6 mois. Mais ça n'empêche que je ne peux pas sortir cette somme sans que ça vienne un peu gréver le budget. Donc j'ai tendance à la mensualiser en fait et à me mettre un peu cet argent de côté pour pouvoir la payer tous les 6 mois sans me poser de questions. Pour certains, ça va être des taxes en particulier. Évidemment, pour les propriétaires, ça va être la taxe foncière puisque la taxe d'habitation n'existe plus. Bref, j'ai fait vraiment toute la liste de ces dépenses qui viennent annuellement et qu'on a tendance à oublier ou à ne pas prévoir dans notre budget. Donc je vous les remettrai de toute façon en vidéo. Si vous avez besoin d'aide pour vous sentir guidé et avoir vraiment des fiches dans lesquelles vous prenez en main votre budget annuel et vous prévoyez combien ça va vous coûter tous les mois, eh bien j'ai tout un set, un kit de fiches que j'ai mis en ligne sur Etsy, sur lequel j'ai fait aussi plusieurs vidéos que je vous remettrai en lien. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des outils. Par contre, je sais aussi qu'il y a des gens qui sont très visuels comme moi et qui aiment bien être guidés. Donc voilà, n'hésitez pas, elles sont à moins 50% avec le code YouTube. Ma petite publicité est terminée du coup. Mais voilà, l'annuel, c'est très important. J'ai oublié plein de choses au niveau annuel et c'est vrai que, en fait, à force de faire mon budget, je me suis dit, ah ouais, quand même, quand ça tombe, ça fait un petit peu mal parce que des fois, c'est quand même, autant ça peut être des sommes de 70 €, autant ça peut être des sommes de 500, 600, voire plus. Donc le court terme est très important, je pense, dans la gestion budgétaire. Et évidemment, et là c'est toujours ce que je dis, en fonction de vos moyens, ça peut être très compliqué de gérer le court terme. Notamment si déjà à la fin du mois vous avez du mal avec votre reste à vivre. C'est-à-dire que vous avez un tout petit reste à vivre, tout a augmenté évidemment, donc il vous reste de moins en moins de reste à vivre et ce court terme il est de plus en plus difficile à gérer parce que se réduit évidemment la possibilité de faire des plus longues vacances ou d'avoir des Noëls plus sereins on va dire. Je dis Noël, ça peut être évidemment toutes les fêtes religieuses. Donc voilà, je sais que c'est compliqué. Dans ces cas-là, on n'a jamais beaucoup de choix quand on fait partie de la classe moyenne ou même de la classe juste en dessous. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de soit essayer de gagner plus en ayant des compléments de revenus et en même temps, et ça, personne n'a le choix pour le coup, de réduire les dépenses, même si c'est très compliqué parfois. Et malheureusement, ça va se jouer sur des choses comme le transport, l'alimentaire, plus généralement le shopping ou les dépenses futiles, mais en vérité maintenant on est tous en train d'essayer de faire tirer les prix vers le bas. Donc je sais que le court terme c'est très beau dit comme ça sur le papier, on prévoit tout et on met cette somme de côté, pas de problème. Dans la vraie vie c'est plus compliqué pour beaucoup d'entre nous. Si en tout cas vous avez la possibilité de voir combien il vous manque chaque mois et que vous puissiez le calculer pour que votre année soit sereine, eh bien ça vous aiderait à prendre des décisions. Est-ce qu'il faut, je sais pas, est-ce qu'il faut vendre la voiture, en racheter une moins chère? Est-ce qu'il faut déménager pour aller dans plus petit? Est-ce qu'il faut trouver des compléments de revenus? Voilà. On est un peu à l'ère de la débrouille, je crois. Et c'est pour ça que le court terme, je vous invite quand même à y réfléchir, même si ça fait un petit peu mal. Et enfin, vous avez le long terme dans la temporalité. Et d'ailleurs, je dis le long terme, mais en fait, c'est le moyen et long terme. Et donc là, vous allez devoir réfléchir à vraiment vos objectifs de vie, votre façon de voir l'avenir, même si des fois on a du mal à se projeter. Moi j'ai énormément de mal à me projeter en ce moment. Je ne sais pas si c'est
un manque de morale ou juste tout ce que je regarde de temps en temps. Pourtant, j'essaye de ne pas trop regarder les informations, mais voilà, je suis quand même au courant de ce qui se passe. Voilà, tout ça fait que j'ai beaucoup de mal à me projeter et que c'est de plus en plus difficile pour moi de prévoir l'avenir. Donc du coup, je fais des choses qui sont assez automatiques. Par exemple, pour le long terme, j'ai une assurance vie. Et également pour ma retraite. Voilà, donc en gros le long terme c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qui va se passer au cas où vous décédez, qu'est-ce qui va se passer quand vous serez à la retraite, c'est se poser ces questions-là qui ne font pas toujours hyper plaisir parce qu'en viennent aussi les questions de décès, hein, évidemment. Donc ça, je sais que plusieurs abonnés m'ont fait part de leur projet, entre guillemets, c'est-à-dire être en mesure de soulager leurs enfants au cas où il se passerait quelque chose pour eux. Donc dans le cas d'un décès, ça va être les obsèques, l'endroit où ils vont être enterrés ou incinérés, etc. Et faire en sorte que toutes ces choses soient financièrement réglées avant votre décès. Donc voilà, le long terme, hein, ça peut être ces questions-là. Et au niveau du moyen terme, il va y avoir évidemment tous vos projets finalement. Et vos projets, ils peuvent être perso, mais ils peuvent aussi être professionnels. Donc au niveau projet perso, il y en a 1 million, ça dépend de vous. Vous pourriez vous dire que vous avez envie de vous marier et que vous voulez le mariage de vos rêves et que le mariage de vos rêves il va vous coûter X milliers d'euros. Eh bien, vous devez mettre de côté pour ça, pour éviter d'avoir à faire un crédit, quitte à se marier dans 2 ans ou 3 ans plutôt que de se marier dans 1 an. Ça va être aussi l'arrivée d'un enfant, comment financer l'arrivée d'un enfant et auquel cas vous allez devoir vous y préparer. Vous allez avoir peut-être envie de devenir propriétaire si vous ne l'êtes pas ou simplement devenir locataire mais vous n'avez pas de quoi payer les premiers loyers, les premiers meubles, etc. Je ne sais pas, vous rêvez de faire un tour du monde ou simplement un très très grand voyage avec vos frères et sœurs. Quels que soient vos projets de vie, qu'il s'agisse de mettre de côté pour un apport immobilier, donc quelque chose de très 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 sérieux, ou au contraire de se dire moi j'ai envie de démissionner, faire le tour du monde et changer de métier à mon retour, tout ça, ça nécessite de l'argent, ça nécessite beaucoup de volonté, beaucoup de motivation et le fait de pouvoir vous dire dès aujourd'hui je commence à m'auto-cotiser pour pouvoir financer ces projets-là, c'est une façon d'éviter la problématique du crédit et de devoir au contraire consommer tout de suite ce projet énorme qui vous fait tant plaisir et ensuite devoir le payer pendant encore 5 ans. Bien entendu, dans le moyen terme, là je vous parle de projets qui font plaisir, il y a aussi tout ce que vous pouvez prévoir parce que vous sentez que c'est en train de partir un peu en vrille. Je pense notamment à tout ce qui va être achat d'une nouvelle voiture, si vous sentez que la vôtre c'est pas foufou ou que vous l'avez achetée d'occasion et qu'elle est très abîmée, peut-être que ça vaut le coup de commencer à mettre de l'argent de côté pour que dès qu'elle craque, hop, vous repartiez sur un nouvel achat. Là aussi, si possible, sans passer par la case crédit. C'est la même chose pour les travaux de maison. C'est quelque chose que voilà, on achète, on est tous très contents quand on devient propriétaire, mais ça peut être aussi des choix très très difficiles parce qu'à un moment donné, on se rend compte que financièrement, on est dans un puits sans fond. Donc je pense par exemple à des immeubles qui sont en mauvais état. Du coup, on a eu un appartement pour pas très cher, mais l'année d'après viennent des travaux de réfection pour lesquels on doit payer. Ça peut être, vous êtes dans une maison, votre chaudière, vous sentez qu'elle commence à plus fonctionner, il va falloir prévoir la suite. Bref, là aussi, il y a toujours les côtés agréables et les côtés désagréables des projets. Dans tous les cas, le plus dur, je trouve, c'est de garder l'œil ouvert sur nos besoins et nos désirs de façon à pouvoir prévoir tout ça financièrement. Et évidemment, si c'est déjà difficile pour vous au niveau du reste à vivre de financer déjà le court terme, j'imagine que le moyen et long terme c'est encore plus compliqué. Moi aujourd'hui j'ai privilégié, on va dire, la création de mon fonds d'urgence, qu'on appelle aussi fonds de secours. J'ai privilégié la création d'une grosse épargne, mais je sais aussi qu'il va y avoir des imprévus, je le sens, c'est déjà en train d'arriver. Ma situation au travail, le travail qui me fait des compléments de revenus, ça commence à partir en sucette. Le fonds d'urgence, j'ai de quoi tenir quelques mois, ça n'empêche que demain, s'il y a vraiment un gros dégât dans ma maison, je repartirai à zéro. Voilà, tout. Sachez que on peut toujours croire qu'il y a une situation idéale et c'est vrai que le but dans les finances personnelles, c'est de se prémunir un maximum de plein de choses. Néanmoins, nous ne sommes pas devins.
on fait absolument comme on peut. Et donc, évidemment, le moyen et le long terme, on a beau essayer de s'en occuper, et ben il y aura des choses, là encore, la vie c'est un grand mouvement, il y a encore des choses qui vont venir et qui vont nous dire, bah non, finalement, ça va pas se passer comme tu avais prévu, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une très belle nouvelle, comme un déménagement à l'autre bout du monde parce que vous êtes muté et que vous avez un super salaire qui arrive, n'empêche que c'est des grosses dépenses qui vont arriver dans les 6 prochains mois, tout comme ça peut être une nouvelle un peu plus dure comme une séparation. Donc voilà, on essaye de se parer, immédiat, quotidien, court, moyen et long terme, on fait comme on peut. Le tout c'est qu'on ait les yeux bien ouverts sur ce qui peut arriver. Et ensuite, une fois que c'est automatisé, moi toutes ces petites choses-là, elles sont automatisées, c'est-à-dire qu'en début de mois, les épargnes partent. Je ne veux plus me reposer dessus toutes les 5 minutes parce que ça peut devenir très anxiogène. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura apporté des billes pour mieux gérer la question de la temporalité dans votre budget. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé. Pour nous, je ne fais plus les enveloppes budget en live, mais pour nous, ça a été un petit peu compliqué. On a dépassé à peu près tout. Donc j'espère vraiment que vous, ça s'est bien passé, que vous allez continuer sur cette voie. Et puis sinon, bon courage pour le mois d'avril. Rappelez-vous, on repart toujours d'une page blanche d'un mois sur l'autre. C'est l'avantage du budget base zéro. Il y a toujours une chance de faire mieux. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. À plus!